Dans cette vidéo, je vous propose 5 préparations faites à l'avance, aussi savoureuses les unes que les autres, qui nous permettront de tenir environ 4 jours. Mais auparavant, j'ai fait quelques petites courses que je vous présente tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un mini retour de course puisque j'ai décidé de faire un mois blanc au niveau des courses, excepté pour les produits frais. Évidemment, ceux-là, on est obligé de les renouveler à quelque chose près. Voilà. Donc là, c'est le cas aujourd'hui. J'ai fait des courses chez Carrefour Market, qui est pas loin de chez moi. Comme ça m'a simplifié la vie. Et en plus, je suis tombée sur des bonnes promos, donc c'est parfait. Et j'ai acheté que le nécessaire, puisque mon mari m'avait ramené des fruits dans la semaine. Il m'a ramené des clémentines, des kiwis et des avocats. Donc j'ai ça. En plus des courses ici, et il me reste des pommes encore. Donc j'ai 3 kilos de carottes, j'ai beaucoup de pommes de terre, j'ai beaucoup d'oignons, j'ai beaucoup de légumes dans mon congélateur, donc il n'y avait pas besoin de plus que ce que j'ai acheté. Voilà. Ça c'est pour expliquer que je prends très peu, mais ne craignez rien, au manque de rien. J'ai acheté donc des produits frais, des yaourts de soja par 8, de la marque Soja Sun. J'en ai pris 2 lots parce que le premier acheté donnait droit au second à moins 68%. Voilà la remise sur les yaourts de soja. Donc 2 fois 2,79 € c'était le prix et j'ai eu 1,90 € de remise dessus. Voilà. Donc c'était très intéressant. J'ai pris 2 lots parce que de toute manière ils vont loin, ils vont jusqu'à la fin du mois. Et ça va se manger. Et puis les yaourts, on peut les manger même un peu après la date, c'est pas méchant. Donc voilà, ça ne fait quand même que 16 yaourts. Hein. Ensuite, j'ai acheté des œufs plein air. Donc ils étaient à 2,99 € les 12. Donc 2 fois 2,99 €. Mais là-dessus, j'ai eu une réduction de 90 centimes. Donc ça me mettait autour de 2,50 € pièce. Ce qui était un bon prix, hein, puisque chez Lidl, je les touche à 2,92 €, donc c'est un bon prix. Mais il fallait en acheter 2 paquets, mais là encore, ils allaient loin, donc je ne prenais pas de risque. Ensuite, de la salade. Alors, une jolie salade qui m'a coûté que 99 centimes, c'est de la Batavia. Voilà, elle est belle. 99 centimes. Alors au même endroit, j'ai pris du persil, une botte de persil à 99 centimes également. Alors par contre, il n'était pas très beau leur persil. Là, j'ai pris la botte la plus jolie. Donc ça, je vais le trier très rapidement et le congeler pour pas que ça se perde. Comme ça, j'aurai du persil frais. Ça, je peux en acheter que lorsque je vais chez Carrefour Market parce qu'à Lidl, ils en ont pas. Enfin, dans mon Lidl, ils en ont pas. Ensuite, j'ai acheté juste une courgette, parce que elles étaient chères quand même, enfin, elles étaient à 1,99 € le kilo, donc j'en ai pris qu'une, voilà, elle m'a coûté seulement 67 centimes, voilà, ça j'ai dans l'idée plusieurs recettes avec, qui vont être dans le meal prep, hein. Pareil, le chou-fleur, je vais le traiter dans le meal prep. Il est énorme. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, il est vraiment gros et très frais, très beau. Donc ça, on va se régaler. Il coûtait 2,49 € de mémoire. Je vais vérifier. Oui, c'est ça, 2,49 €. C'est un très bon prix. Hein. Actuellement, c'est souvent autour des 4-5 € le chou-fleur. Donc là, c'est quasiment moitié prix. Donc en plus, ils étaient très beaux, donc j'en ai profité. Donc j'en ai eu pour un total de 13,90 €. J'ai eu un avantage de réduction de 2,80 €. Alors, figurez-vous que à la caisse, le jeune homme qui tenait la caisse m'annonce 16,70 €.
au lieu des 13 et quelques. Donc je lui dis, est-ce que vous avez bien compté les réductions là? Parce que moi j'avais fait mon compte et c'était pas celui-là. Moi je fais toujours mon compte parce que dans ce Carrefour Market, il y a souvent des erreurs. Hein. Volontaires ou pas, il y a souvent des erreurs. Donc alors là, il tape un truc, je sais pas ce qu'il a fait, et il m'annonce le vrai montant, 13,90 €. Mais bon, je me dis, et si je disais rien et que je paye en liquide par exemple, et que lui il calcule de tête ce qu'il doit me rendre, il me rend sur 16 € quoi, au lieu de 13 et quelques, et il se met la différence dans la poche, ni vu ni connu. Parce qu'après, il me donnait pas le ticket non plus. Hein. Il a fallu que je réclame le ticket, il me le donnait pas. Donc, et de la même façon, je lui ai donné ma carte Carrefour. Là, j'aurais dû avoir des avantages carte sur les légumes, je les vois nulle part. Donc, il a fait semblant de me la passer, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, que des bugs du début à la fin. Déjà, il m'annonce pas le bon prix. Ensuite, je dois lui réclamer le ticket. Bon, ça, vous me direz maintenant, c'est presque partout comme ça. Mais bon, il n'avait pas l'intention de me le donner, ni de me demander si je le voulais, comme il faisait d'habitude. Et ensuite, mes avantages carte disparus. Donc, vraiment, là, je suis pas contente. On va demander des éclaircissements quand même au sujet des avantages carte, parce que... normalement, j'aurais dû avoir 10% qui se cumulent sur chaque article sur ma carte. Et là, c'est pas le cas. Il y en avait pour à peu près 50 centimes. Alors, vous me direz, c'est rien, hein, 50 centimes, certes. Mais si c'est rien pour moi, c'est rien pour eux non plus. Hein. Et dans leur carte de fidélité, on a bien le droit, on est allé vérifier, ils n'ont pas changé les termes, on a bien droit à 10% sur les fruits et légumes. Donc, quelque part, il y a une arnaque. Voilà. Donc, moi, c'est pour le principe, hein, plus que autre chose, parce que ça va nous faire perdre du temps. Donc, demandez vos tickets. Encore un exemple de ce qu'il faut faire, quoi. Il faut absolument demander les tickets, parce que j'aurais pas demandé le ticket. J'aurais pas vu qu'il m'avait pas passé ma carte, puisque là, c'est visiblement ce qu'il a fait, il n'a pas passé. Hein, et c'est tout bénéfice pour le magasin, qui du coup fait une économie de 50 centimes. Il se serait peut-être mis, si j'avais payé en liquide, l'argent dans la poche. Je sais pas. En tout cas, toutes les suppositions sont permises. Voilà. Donc, demandez vos tickets parce qu'il y a vraiment des fraudes. Voilà. Volontaires ou pas, des erreurs, j'en sais rien. Je veux pas porter voilà, plus d'accusations que ça. Ça peut être des erreurs aussi. Mais de toute manière, si on n'a pas le ticket, on peut rien prouver. Heureusement, j'ai demandé mon ticket. Je peux prouver que mes 10% n'ont pas été attribués. Voilà. Donc, demandez votre ticket. Voilà, c'est tout. Donc, on va enchaîner sur le meal prep. Voilà, donc on se retrouve pour le meal prep. J'ai sorti des viandes du congélateur, comme vous pouvez le voir. J'ai sorti des filets de poulet qui sont anciens. Je les reconnais au sac. Donc, vous voyez, c'est les mêmes sacs que mes sacs de jambon qui datent d'il y a un an. Donc, à traiter prioritairement ces filets de poulet. Donc, il y en a deux. Il y a 2 cuisses de poulet de batterie, hein, parce que c'est des petites. Et une grosse cuisse de poulet fermier, la Belle Rouge, qui me reste. Donc, elle date quand même de cet été. Donc, il faut que je la traite aussi. Voilà. Donc là, je vais faire du basique avec les cuisses de poulet. Je vais les mettre à dégeler et à cuire dans mon four, dans un plat. Et vers la fin de la cuisson, un peu avant, le quart d'heure précédant la fin de la cuisson, j'ajouterai de l'oignon et du poivron dans le jus. Ça va cuire comme ça, confire. Et ça sera super bon, tout en me demandant un minimum d'énergie. Voilà, j'aurai juste un plat à laver, ça va se faire tout seul. Mon poivron est trié, il est au congélateur. J'en ai beaucoup, donc il faut que je l'utilise, donc c'est parfait. Si j'avais eu plus de temps, que je ne fasse pas un meal prep, que je fasse qu'une préparation, j'aurais carrément fait un poulet basquez, ce qui est excellent. Il y a la recette sur ma chaîne, si vous la cherchez. Je cuisine le poulet, ça s'appelle la vidéo, je cuisine le poulet trouvé chez le déstockeur. Il y a 2 façons de le cuisiner. Je l'ai cuisiné à la fois en poulet basquez, pour une recette, et l'autre recette, c'est poulet au curry. Mais c'était des filets, c'était pas des cuisses. Donc avec les cuisses, le poulet basquez est encore meilleur, ça a plus de goût.
Voilà, donc là c'est une recette vraiment rapide pour gens pressés, parfait. Oh, ça me fera des repas de viande, mon mari y tient absolument, donc voilà, il aura du poulet. Avec les filets, je vais faire des nuggets, parce que là, vu comme ils sont vieux, ils risquent d'être secs. En nuggets, ça va très bien passer. C'est pas des filets de très grande qualité non plus, des petits filets. Donc, autant les faire en nuggets. Donc là, je vais les mixer avec un peu de jambon. Très peu de jambon, mais un petit peu pour le passer. Voilà, parce que... Et ça grossira mon plat de nuggets. Le jambon, voilà, vous le savez, pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, c'est du jambon que j'avais trouvé chez le Destocker, là encore. De toute façon, tout ça vient de chez le Destocker. Hein. Mais le jambon, je l'avais trouvé l'année dernière, il y a un an. 3 euros les 8 kilos de jambon, parce qu'ils périmaient le soir. Le lendemain, ils les auraient jetés, quoi. Hein, donc, ils les avaient bradés. On y était allé un peu avant la fermeture ce jour-là. On a eu de la chance. Donc, j'avais acheté pas mal de jambon. Donc... 8 kilos pour 3 euros seulement, et j'en ai encore. Dites-vous bien que ce sac, c'est pas le dernier, j'en ai encore au moins 3 de sacs dans le congélateur. Donc je finis de les cuisiner, quoi, hein, pour m'en débarrasser, parce que après ça va faire trop vieux. Voilà. Donc je vais en passer un peu dans les nuggets, mais je vais en passer aussi dans une quiche poireau champignons que je vais faire, et je mettrai un peu de jambon, ça ira bien. Voilà. Donc de façon, et j'en mettrai aussi sur la pizza que je veux faire. Voilà, donc le jambon, je vais le passer comme ça. Ensuite, vous vous souvenez, j'ai acheté un chou-fleur dans mes courses. Avec ça, j'ai envie de faire une recette que j'ai pas fait cet hiver, c'est des beignets de chou-fleur. Donc je vais précuire mon chou-fleur à la vapeur, le laver bien entendu avant, et après je vais faire une pâte à beignets, le tremper dedans et faire des beignets de chou-fleur. Ça accompagnera les nuggets, voilà. C'est vrai que ça va faire un peu de friture, mais le chou-fleur c'est léger malgré tout. Hein. Voilà. Ça avec une salade, on va se régaler. Donc ça fait déjà pas mal de repas. Ça en fait deux personnes sur la grosse cuisse, hein, parce qu'on la coupe en deux, elle est énorme, et 2 personnes sur celle-là. Donc celle-là, il y a 2 repas. Les nuggets, je pense qu'il y aura 2 repas aussi, parce que ça va grossir avec le jambon, la préparation et tout. Donc, mine de rien, j'ai déjà 4 repas de midi, là. Et donc, en repas du soir, je vous ai parlé d'une pizza. Je vais la faire avec la courgette que j'ai achetée et des carottes. Je vais les râper, ajouter de l'œuf, de la farine, faire un fond de tarte comme ça que je vais mettre au four à cuire. Et dessus, je vais le garnir à la fois d'un peu de jambon, d'un peu de champignons, d'un peu de faux fromage, des aromates. Voilà. La pizza, je vous en ai parlé, les nuggets, la tarte au poireau, le poulet rôti, les beignets de chou-fleur. Ah voilà, j'avais envie de faire des sablés, un petit dessert, facile, très rapide. Donc ça vaut le coup d'être montré. Des sablés à la poudre d'amande que je vais probablement creuser et garnir, on va voir. Donc ça fait pas mal de préparation. Et je vais passer donc le chou-fleur, la courgette, un peu de mes carottes parce que j'en ai acheté beaucoup la semaine dernière. Je vais trier ma salade, bien entendu. Je vais faire des carottes râpées, mais bon, ça, je ne vais pas vous le montrer. Hein. C'est pour mes entrées. Et pour le soir, donc, on aura de la pizza pour le soir. Probablement 2 soirs, hein, parce que je vais faire une grande plaque. Et la tarte au poireau champignons, probablement 2 soirs aussi. Donc, j'aurai mes 4 jours de tranquillité avec ce meal prep. Voilà. Je voulais faire aussi des barres d'énergie, mais ça, je n'aurai pas le temps de les faire aujourd'hui. Je voulais faire des tagliatelles à la courgette et à l'anchois. Bah, c'est pareil, j'ai dû faire des choix. Je voulais faire une pizza avec la pâte à gnocchi que je vous ai montré dans le précédent meal prep. Ça marcherait très bien aussi. Mais en faisant avec ma courgette, j'utilise ma courgette et c'est plus léger. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Et puis c'est moins long que de faire cuire les pommes de terre avant, etc. Donc ça va me simplifier la vie et ce sera plus léger et très bon. Voilà, donc je suis contente parce qu'avec ce meal prep, je passe quand même pas mal de viande que j'ai au congélateur, pas mal de légumes que j'ai au congélateur. Et c'est des bonnes préparations qui valent le coup d'être montrées et avec lesquelles on va se régaler. Donc c'est parti, je vais d'abord mettre le poulet à cuire et à dégeler dans mon plat à four, dans le four.
Et trier le chou-fleur et le mettre à pré-cuire à la vapeur. Pas trop, parce qu'il faut qu'il soit encore croquant pour que, à la recuisson dans les beignets, il ne se ramollisse pas trop, quoi, hein. Voilà, donc je vais m'occuper du poulet et du chou-fleur. Vous voyez la différence de taille entre un poulet fermier et un poulet de batterie, hein. Donc j'enfourne. Voilà. Alors j'aurais pu le mettre à cuire aussi au four, mais il y a beaucoup de choses qui vont aller dans le four, donc je préfère... puis j'aurai plus la facilité de surveiller la cuisson sur la plaque que dans le four. Donc voilà, après je coupe mes fleurettes. Je vais les mettre à tremper dans l'eau avec un peu de vinaigre à 10%. J'ai coupé la cuisse en deux pour qu'elle finisse de cuire plus facilement de partout. J'ai retiré pour l'instant les deux plus petites cuisses parce que sinon elles seraient trop cuites. Ça, je vais le remettre à cuire. Quand ça sera dans le même état que celle-ci, j'ajouterai celle-ci au plat et les légumes. Pour l'instant, je remets ça à cuire. Et puis j'ai eu un pépin. Mon poulet n'était pas du poulet, mais de la dinde. Et je l'ai laissé trop longtemps cuire dans mon air fryer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre plat à base de dinde. On va voir. Peut-être je vais utiliser les champignons. Je vais voir. Donc je remets ça à cuire. Alors, le chou, ici, il est cuit. Je l'ai fait en deux fois. J'en ai une partie ici. Voilà. Donc je vais tout mettre dans le plat, le laisser refroidir. Donc je fais cuire du riz basmati, qui est du riz bio, mais même le riz bio, je le rince. D'abord ça enlève l'amidon, donc de toute façon c'est utile. Et même s'il y a logiquement moins de pesticides que dans le riz classique, par ruissellement il peut en arriver des terrains alentours, de l'arsenic qu'il y a dans les terres, qui est là depuis longtemps. Il y a souvent beaucoup de résidus dans le riz, donc je vous encourage vraiment à le laver, même le riz bio. Donc là, pour le laver, très simple, je le mets déjà dans la casserole qui va me servir, comme ça je ne salis rien d'autre. C'est la casserole qui m'a servi à cuire le chou, donc toujours une économie de temps. Je vais mettre de l'eau, le rincer comme ça, le touiller avec la main, faire sortir l'eau. Je vais faire ça 3-4 fois. Ensuite, je vais le mettre à cuire dans 2 fois son volume de riz. Donc là, j'ai 2 fois son volume d'eau. Donc là, j'ai mis 2 verres de riz. Donc je vais mettre 4 verres d'eau et je vais mettre à cuire 10 minutes à couvert. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai trié mes légumes. Donc les carottes, je vais les râper ainsi que la courgette. Je garderai une partie des carottes que je mangerai râpées comme ça en crudité. Et l'autre partie va aller avec la courgette râpée pour faire la pâte à pizza de ma pizza sans gluten. Les oignons, donc j'en ai trié un pour la salade. J'ai trié les autres oignons pour aller avec le poulet. Et pas mal de grains d'ail également pour mettre avec le poulet. Donc j'ai changé du coup mon programme à cause du poulet qui n'est pas du poulet mais de la dinde et que j'ai trop cuit. Donc je vous montre ce que je vais faire. Vu que j'ai des champignons au congélateur, je vais faire de la dinde à la crème, hein. Je vais l'émincer, la faire sauter avec de l'oignon, de l'ail, ajouter mes champignons et mettre de la crème de soja, du persil bien sûr et de la crème de soja. Et voilà, et on va le manger avec du riz. Et ça va constituer le repas de midi. Donc peut-être comme le meal prep va être à cheval sur le matin et l'après-midi, peut-être que ça aura disparu quand au final, mais bon, au moins vous verrez la recette. De toute façon, les nuggets, c'est pas perdu pour vous parce que j'en ai fait plusieurs fois, notamment dans des défis petit budget, j'ai fait des nuggets. Dans le premier défi petit budget que j'ai fait, celui à 35 € à 2 pour une semaine, en faisant mes courses chez Leclerc, j'ai fait des nuggets. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, vous la trouverez facilement. Je vous mets en barre d'infos, en barre de description sous la vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé, les références.
les références des playlists dans lesquelles vous le trouverez. Donc c'est la playlist défi petit budget. Voilà. Donc là je vais l'émincer, émincer tout ça et le faire sauter. Donc je fais revenir l'oignon, j'ajoute 2 gousses d'ail écrasées. Pendant ce temps, j'ai sorti les cuisses, la grosse cuisse de poulet, elle est cuite, enfin quasiment cuite. Je vais ajouter celle que j'avais réservée, ainsi que l'oignon que je vais hacher et les poivrons. De l'origan, de l'ail en poudre. Alors là-dedans, on peut très bien ajouter une boîte de tomates pelées ou des tomates fraîches. Moi, je ne vais pas mettre de tomates, pas envie de tomates ce coup-ci, mais on peut. Ensuite, du paprika fumé, ça va lui donner ce goût justement de poulet basquez. On peut mettre du piment d'Espelette, je vais en mettre un petit peu. Alors là, chacun en ajoutera dans son assiette, j'en mets très peu. Et le sel. On peut mettre du chorizo bien sûr, j'en ai mais ça suffira au niveau viande là, j'en ajoute pas. Et ça c'est un plat, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, trier de l'oignon, de l'ail. Si on n'a pas de poivrons au congélateur, parce qu'on les a congelés soi-même, on peut très bien les acheter congelés déjà. Donc dans tous les cas, c'est un plat très vite fait. Voilà. Et très savoureux, très bon, donc il ne faut pas s'en priver. Pas parce que les choses sont simples qu'il ne faut pas les faire. Au contraire, voilà, donc j'enfourne. Et je vais couper ma viande. Elle est partiellement cuite, elle est cuite sur les bords surtout. Donc les bords, je les mettrai en dernier dans le plat. Parce que c'est pas la peine de les recuire. Ça cuit bien, hein, l'air fryer, pas de problème. Je l'ai oublié et voilà. Voilà, je vais rajouter mes champignons. J'ajoute la viande qui était cuite. Alors c'est facultatif, mais moi je vais ajouter un peu de margarine. Ça va agir comme un exhausteur de goût. Ça va ajouter du gras parce que là il y en a très peu et là, dans la crème de soja il n'y en a pas. Donc pour que ce soit onctueux, il faut remplacer le gras de la crème par un peu de margarine. Ou alors sans, hein, si on veut faire un plat plus régime, on n'en met pas. Je vais ajouter un peu de fécule de maïs pour épaissir la sauce. Pas beaucoup, un petit peu. La valeur d'une bonne cuillère à soupe. Et encore facultatif, je vais venir déglacer avec du vin blanc, parce que j'en ai, et que ça, pareil, ça va rajouter du goût, mais c'est facultatif. Là, il me reste ça. Je vais voir si je mets tout ou pas. Ah oui, pour ce qui reste, je mets tout. Voilà.
Là, il ne me reste plus qu'à ajouter la crème de soja et au dernier moment du persil frais que j'ai acheté. J'ai salé déjà, ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai salé. Je vais ajouter un peu d'eau aussi. Voilà, ça a fini de cuire et ça c'est prêt également. C'est raté. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de jaune dans le récipient où on va battre les blancs en neige, sinon on ne pourrait pas les monter. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile. Juger. 2 fécules de maïs pour compléter. Alors, je vais mettre des épices, du paprika fumé. Un peu de piment. Je vais mettre du persil et de l'ail. Voilà. Là, j'ai trié mon persil. Je vais en prendre quelques feuilles et le ciseler là-dedans. Maintenant, j'ajoute mes blancs. Voilà, j'en ai goûté un, je peux vous dire, c'est trop bon. Délicieux. Voilà, ils sont très jolis. Délicieux. Franchement, c'est à faire et à refaire. Alors, il me reste beaucoup de chou-fleur encore qu'on mangera en salade. Et ça, on va pas attendre, on le mangera ce soir pour pas que, ça, en refroidissant, ça se ramollisse, que ce soit moins bon. Ça avec une bonne salade, et je pense qu'il en restera. Hein. Quoique, c'est pas dit. C'est pas dit. 150 g de poudre d'amande, un pot de compote, de l'extrait de vanille et d'amande, une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Je vais remuer.
Je vais ajouter encore un peu de sucre. C'est bon. Voilà. Donc je vais former mes sablés. Je vais faire des petites boules. Donc j'enfourne 20 minutes à 180 degrés. On va préparer la pâte et on va l'ajouter dans le four. Donc vous voyez, ça a rendu pas mal d'eau. Je vais le mettre dans une passoire et serrer pour enlever toute l'eau. Je vais ajouter de la farine, de la maïzena. Oups. Ah ben là c'est bien. On va ajouter un peu d'huile d'olive. L'ail, persil, encore un peu de maïzena. J'étale ensuite ma pâte sur ma plaque en insistant, en appuyant bien pour compresser et en mettant un peu de préparation de partout et en essayant que ce soit uniforme. Voilà, je mets à cuire. Alors, je vais rajouter des amandes. Un peu de chocolinette. Alors, c'est une pâte à tartiner bio. Sans lactose. Voilà, là je le re-enfourne, je surveille. Hein. Alors là, on peut mettre des olives, bien sûr. J'en ai pas d'ouvertes, je laisse telle quelle. Allez, j'enfourne. Et après, on se retrouve pour la présentation de tout le meal prep. Voilà, la pizza. Toute chaude. La pizza que je viens de sortir, il y en a au moins pour 2 soirs. Donc elle a l'air très bien. Hein. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis beaucoup de jambon, de faux fromage. Il y a des œufs dans la pâte. Il y a des légumes dans la pâte. Donc ça fait un repas complet avec de la salade. Repas complet du soir, parfait. Au moins 2 soirs. Hein. Ça fait une part comme ça à chacun, c'est copieux. Je n'ai pas fait
la quiche au poireau. Ça sera pour une prochaine fois parce que là, avec toutes les préparations, ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Et en plus, la vidéo aurait été trop longue, donc je l'ai zappé. Voilà. Là, j'ai 2 soirs facilement de nourriture. Un soir, ça aussi. Ça fait 3 soirs pour les repas du soir. Pour le midi, donc ici, pour le midi, j'ai 2 repas de midi de poulet façon basquaise avec du riz qui est ici. Voilà, donc il y a les légumes, les cuisses de poulet. C'est copieux. Voilà. Et nous avons fait un repas déjà avec le poulet à la crème et aux champignons. Et il m'en reste pour un repas. Donc un repas qu'on a déjà fait. Celui-ci, ça fait 2. Là, 2 repas avec le poulet basquet. Ça fait 4 repas de midi et 3 du soir. Pour accompagner les repas, donc de la salade verte. Voilà. Et également des carottes râpées qui sont ici. Les carottes râpées. Donc ça fait quand même pas mal de crudités, au moins pour 3-4 jours. Hein. Il me reste aussi tout ça de choux. De chou-fleur. Donc soit je refais des beignets comme ça, parce que c'est vraiment très bon, soit on le mange en salade, je verrai. Ça, c'est très bon, mais c'est gras, donc il vaut mieux peut-être n'en manger qu'une fois. Donc sans doute qu'on le mangera en salade. Voilà. Et il y a un petit dessert. Un petit dessert. Je vais le goûter. C'est très très bon. En soi, le petit cookie est très bon, mais je trouve que mon idée de rajouter un petit topping va très bien. Voilà. Donc c'est excellent et c'est très vite fait. Soit on le mange tel quel, et bien sûr c'est plus régime entre guillemets, hein, surtout si on ne met pas de cuillère de sucre. Soit on le fait gourmand comme là. J'ai le persil, je vais le congeler. Voilà. Et ça, vraiment, c'était trop bon. Il y en a au moins 6 ou 7 qui ont disparu. Hein. Mon mari passait, il en prenait un. Moi, j'en ai pris aussi. Il y en a beaucoup moins que ce qu'il y avait. Voilà, ceci termine cette session de batch cooking de meal prep. J'espère que la vidéo vous aura plu, que des recettes vous auront attiré votre attention et que vous en reproduirez certaines. Dites-moi en commentaire. Si cette session de batch cooking meal prep vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.